Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors normalement, j'avais prévu de faire une vidéo sur la foire du trône, parce que c'est la foire pour le coup, et tout d'un coup, quand j'étais en train de cumuler des informations, je suis tombé sur le tweet le plus puant que je n'ai jamais vu, sur l'organe de propagande des heures les plus sombres de l'histoire. Je suis tombé sur l'Humanité, le journal de la vermine rouge. Et pourquoi? Parce que l'Humanité a décidé de s'attaquer au frère Paul Adrien, qui est un youtubeur qui a à peu près 1,5 million d'abonnés. Et il l'attaque parce que soi-disant il est financé par des groupes de la droite extrême, par un complot mondial pour que l'extrême droite arrive au pouvoir en Europe. Rien que ça. Alors on va regarder la vidéo, elle va être courte parce que vous n'avez pas le temps, c'est bientôt Pâques, et certains d'entre vous sont en vacances. Et comme disait Dr Zoé, feignante la droite, feignante. Feignant la droite, rappel, vous êtes des feignants. Allez, on y va. On écoute l'Humanité. C'est drôle comment les gauchistes ont toujours des journaux comme ça avec des noms improbables. L'Humanité, Libération. À part libérer les mœurs avec les enfants, je ne vois pas ce qu'ils font d'autres. C'est un article de l'Humanité contre moi. Il y a un groupuscule d'extrême gauche qui a infiltré ma page Wikipédia. Alors là, ils veulent nous dire qu'il y a un complot contre lui, que l'Humanité en est le moteur et qu'il a juste mangé des sushis avec un milliardaire d'extrême droite. Petite imitation de Abrèche frère. Alors, moi, je suis comme Stéphane Edouard, jamais sur le physique. Par contre, c'est vrai que quand je vois ce journaliste, qui est grand reporter, attention, il est grand reporter depuis 1998, retenez la date, c'est important. Quand je vois ce journaliste, j'ai l'impression de voir un vieil homme dans les rues de Paris avec une pancarte « Donnez-moi du pognon s'il vous plaît », tu vois. Tu lui jettes 2 € dans la gueule et puis après il court à Franprix s'acheter son litron de vin pour le vomir après dans les caniveaux. Bon, puis vous remarquerez aussi qu'il a des touffes de poils sous le nez. C'est quand même assez immonde, mais on a dit pas sur le physique, d'accord? Alors on arrête. Écoutons ce journaliste, encore une fois, journaliste depuis 1998. Lui, c'est le plus gros influenceur catholique de France, le frère Paul Adrien du Moulinet d'Ardemar. Je suis pas financé par Bolloré, je suis pas financé par Sterrin, je suis pas financé par le Fonds du bien commun. Sans blague. C'est vrai? Sans blague, Sans blague. Ah, vous voyez venir, vous me connaissez? Oh là là! Quoi? L'Humanité a été financée par des milliardaires? Oui, attendez. Le Fonds du bien commun, vous avez payé les sushis. Celui qui lui a payé les sushis, c'est Pierre-Édouard Sterrin. Le milliardaire qui, avec son plan Périclès à 150 millions d'euros, veut installer les droites extrêmes au pouvoir. Prête un agent. Oh, mon Dieu. Oui, alors, ils n'arrêtent pas de faire des émissions sur lui, que ce soit Blast, Mediapart et tout, sur ce mec-là. Soi-disant, il veut renverser le pouvoir en Europe et tout. Ça ne tient pas la route, c'est quand même assez pauvre en information, on s'en fout complètement, même si c'était le cas et même si le frère Paul Adrien touche de l'argent comme ça et financé par un mécène, je vois pas où est le problème. Moi si tu m'écoutes, comment il s'appelle Sternin? Comment il s'appelle? Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Édouard, si tu veux me donner du pognon, il n'y a pas de problème, je vous le dirai. J'ai touché 30 ou 40 000 €, je vais pouvoir m'acheter une caméra, une Red Komodo à 4000 balles, je m'en tape moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais bon, revenons sur les faits quand même. Comme je vous ai dit, ce journaliste, le grand reporter, qui s'appelle, attends, j'ai oublié son nom, qui s'appelle Thomas Lemayeux. Et comme vous voyez, un reporter depuis 1998. Donc cette personne qui était journaliste en 98 aurait dû voir qu'en 2001, ils ont touché l'argent de milliardaires. C'est-à-dire que là, il est en train d'accuser un influenceur catholique d'avoir touché du pognon, alors que son journal en a touché, par exemple, de Pierre Berger. 100 000 €. Ils ont aussi touché l'argent de Lagardère. Alors Lagardère, si vous ne savez pas dans quoi est Lagardère, il est dans l'armement, dans les avions de chasse et dans les bombes qu'on balance sur des civils. Ah! Il y a aussi Bouygues par le biais de TF1 et il y a également la caisse d'épargne. Quand on touche autant de pognon de milliardaires, je pense qu'après il ne faut pas venir la ramener. Et cerise sur le gâteau, de vous et de moi, parce que nous payons pour ce journal. Et attention, j'ai les montants de ce que touche en subvention ce journal. C'est assez effrayant, vous allez voir. En 2023, ils ont touché presque 7 millions d'euros d'aide publique, ce qui équivaut à peu près par hebdomadaire vendu tous les jours à 70 centimes par exemplaire diffusé. En 2022, 10 millions d'euros de subventions. Et de 2010 à 2022, ils ont touché environ 48 millions d'euros de l'État. 48 millions d'euros de l'État, tout en sachant que ce journal, depuis 2010,
se cassent la gueule. Voilà, petit aparté qui était un peu long, mais quand on touche un peu tout ce pognon-là, monsieur qui a l'air d'être un alcoolique dans la rue, on vient pas la ramener, on se tait. Que j'ai pas. C'est une stratégie pour contrecarrer la vague de conversion massive qu'il y a. Non, nous, ce qui nous inquiète, ce ne sont pas tant les conversions au christianisme que les conversions massives aux idées d'extrême droite. Si, ça vous pose problème. Ça vous pose de gros problèmes parce que vous faites des unes de journaux sur les catholiques, les réacs à l'offensive. C'est-à-dire que des gens qui font un pèlerinage, pour vous, c'est trop. Ça a l'air de vous déranger quand même. Qu'est-ce que tu disais? Bah, si, ça dérange, ça dérange. Les conversions au christianisme que les conversions massives aux idées d'extrême droite. On ne fait pas de politique au sens partisan. Un tuto pour convertir des musulmans. Des critiques contre le pape François jugé trop progressiste. Une grosse colère contre la cérémonie d'ouverture des JO qu'il trouve blasphématoire. Et ses invitations à l'abbé traditionnaliste Mathieu Raffray, qui s'affiche lui sans vergogne avec les identitaires mascus. Tout ça, bien sûr, n'a rien de politique et ça n'a rien à voir avec les idées de ce terrain. Tout ça, ça n'a rien de politique. Alors là, maintenant, je vais vous passer des petits screens comme il vient de faire. Hein, les unes sur Staline que vous faisiez dans les années 40, 50. Hein, quand il est mort, nous sommes en deuil, le petit père des peuples, nous aimons Staline. Sur Chavez, je rappelle que Chavez a détruit le Venezuela. Il y avait des unes sur lui. D'ailleurs, mon petit Thomas, tu étais déjà dans ce journal. Et vous avez été accusé d'avoir fait un détournement de fonds. Ah, mince alors. Aussi de la propagande russe. Le Point avait fait une enquête sur l'Humanité et paraît-il qu'ils sont en connivence avec des médias russes qui balancent de la propagande un peu partout dans le monde. Ah, pas mal celle-là, elle est belle. Hein. Il y a quoi d'autre? La propagande anti-chrétienne, je vous l'ai montré. Hein. Si vous vous demandez, il y a une propagande anti-musulman? Pas du tout, ça n'existe pas. Hein. Propagande antiféministe. Alors, par le biais, on va regarder ça tout de suite, par le biais d'un journaliste qui a insulté la journaliste franco-tunisienne Sonia Mabrouk de chienne. De chienne, voilà. Donc c'est du racisme et c'est également de la misogynie. C'est votre journal, hein, c'est pas le mien. Hein. Et on va finir sur les chapeaux de roue, bien sûr, avec la collaboration. Vous savez qu'en 1940, on s'est fait écraser par les Allemands. Et ben, quand les Panzers sont rentrés dans Paris, l'humanité a félicité les Allemands. Et oui, on va voir ça à la fin. Hein, ça sera une petite vidéo dédiée juste pour ça. Bah alors Thomas, c'est pas beau tout ça. Hein. Bien commun, il n'est pas dans les financements. Sterrin. Pourtant, sur son site, on retrouve le logo du Fonds du bien commun, un des instruments avec lequel Sterrin mène sa bataille idéologique. Ça fait cher. Tu imagines que s'il y avait un complot d'un milliardaire comme ça pour influencer les gens, je ne pense pas qu'il mettrait son logo sur le site. Bon, enfin après, moi je dis ça, je dis rien. C'est vrai qu'à droite, on est des débiles. Tu n'as pas vraiment mené une enquête pointilleuse, cher ami. Hein. Tu t'es envoyé un litre de vin et t'as cru trouver de l'or. Hein? Allez, à vous. Quelques sushis. D'ailleurs, il y a quelques mois, il n'était pas question de sushis. Je remercie tous les partenaires qui nous ont permis de l'organiser. Je cite en particulier le Fonds du bien commun qui était aux manettes. Oups, aux manettes, un an plus tôt, c'est le même genre de casting. Oups, je vois pas le problème qu'un mec se fasse payer pour venir à une convention et parler de christianisme. Ou qu'alors qu'ils organisent des conférences. C'est pas comme si l'Humanité faisait un festival tous les ans de clodo pour grappiller un peu de pognon. Pour un de ces événements. Une fois de plus, c'est frère Paul Adrien qui anime, en partenariat avec ce monsieur, qui est membre d'une agence de com, contrôlée en partie par Bolloré. Oh merde, il y a Bolloré. Oh merde. Encore un milliardaire. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça va, c'est pas Lagardère. Ça va encore. Est-ce que c'est mieux de se faire financer par Bolloré ou par un vendeur d'armes? Je ne sais pas. J'en sais rien. Cette dame, qui est une employée du Fonds du bien commun, toujours de Pierre-Édouard Sterrin. Bref, des liens qui nous ramènent toujours vers la galaxie la plus réactionnaire, en pleine reconquista morale et digitale. Face à nos informations, le religieux dénonce un complot. Nous... Mais il n'a pas dénoncé un complot, il a fait une vidéo, je vous la mets en lien tout de suite, là, il a fait une vidéo, il dit que non, il n'a pas de lien, il n'a pas touché de l'argent. S'il l'avait fait, s'il avait touché de l'argent, il l'aurait dit. C'est un média qui est payé par des mécènes. Voilà. C'est pas un média qui ponctionne l'argent des gens qui bossent comme des esclaves pour payer quelque chose qu'ils ne lisent pas. Parce que moi, j'ai jamais lu l'Humanité et c'est pas près d'arriver. À moins qu'un jour, je n'ai plus de papier toilette. Et là, je pense que je m'essuierai sur tes articles d'ailleurs. J'en ferai bien exprès. Nous voyons une omission, un mensonge, peut-être même un péché. Mais ça, promis frère, c'est pas notre problème.
Un péché. Attends, on va réécouter ce que tu dis. Nous voyons une omission. Une omission. Bah, vous avez tendance aussi à omettre beaucoup de choses. Parce que s'attaquer à un influenceur catholique, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pas s'attaquer à un influenceur musulman qui en ce moment est dans la sauce? Et pas une petite sauce. On parle de polygamie, on parle de violence, on parle d'actes de barbarie sur sa femme, de gnôle et de séquestration. Ça fait beaucoup quand même. Eh ben, l'humanité en a pas parlé. Bon, tu vas me dire c'est récent, alors peut-être que dans les jours prochains ils vont en parler. Non? Je ne sais pas. Est-ce qu'on écoute un petit peu? On va écouter juste le début. Ils nous ont parlé de l'acide. Il t'a menacé à plusieurs reprises avec ça? Il m'a menacé, c'est vrai, il m'a menacé. Il m'a dit qu'il allait me dévisager et que chaque fois que je me regarderais dans le miroir, je penserais à lui. Et qu'au pire, s'il faisait de la prison, il ferait 5 ans, 8 ans, 10 ans, mais que moi ça serait à vie. Pourquoi? Donc il menace sa femme de lui balancer de l'acide, comme Rima Hassan. C'est peut-être une tradition, je ne sais pas. Faudrait étudier le problème. Donc, t'as un imam un imam influenceur, donc à peu près pareil que Paul Adrien, qui veut balancer de l'acide sur la tête de sa femme. Mais encore une fois, je ne sais pas si l'humanité fera un article. Bon allez, ça dégage. On va rappeler votre passé maintenant. Votre passé de criminel. Vous avez collaboré pendant jusqu'en 40, avant que le petit moustachu décide de faire l'opération Barbarossa. Parce qu'avant ça, vous étiez potes. Je rappelle aussi que vous avez découpé la Pologne en deux et que vous l'avez détruite. Et que vous avez aussi perpétré des crimes de guerre contre les officiers polonais. Et après, vous avez mis ça sur le dos des Allemands. Bah oui, c'était le moment, il fallait le faire. Bah oui, pourquoi pas. Qui c'est qui a volé mon goûter? C'est les Allemands. J'ai effectivement créé cette notion de privilège rouge que j'exècre depuis des lustres. Lui aussi, il n'aime pas trop les rouges. Bizarre. Est-il normal? On a vomi le journal Minute. Mais est-il normal que le journal L'Humanité et la fête qui porte son nom puissent bénéficier d'un pass culture? C'est un journal qui, à la fois, a souhaité la bienvenue en juin 40 aux soldats nazis et qui, en 1953... Attends. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec des Panzer 3, des Panzer 4 dans Paris, puis tu avais des journalistes de l'Humanité. Ah, les frères, bravo les gars! Ah, vous les avez bien défoncés. C'est ce qu'on appelle le parti de l'anti-France. En 1953, a pleuré Staline, le petit père des peuples, qui avait causé des millions de morts, encore plus qu'Adolf Hitler. La conclusion, c'est pas moi qui vais la donner, c'est mon cher ami québécois, qui a tout à fait compris ce qu'était la gauche. On est cohérents. Vous, les gauchistes, vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. C'est ça la réalité. Toujours rappeler ça aux gauchistes, qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ça se part de vertu, puis quand on soulève un peu le tapis, ça pue, quoi. Ça sent la mort. Le rat mort. Voilà ce que ça sent un gauchiste. Bon. Et oui, parce que quand on enquête un peu sur le passé de l'humanité, ça sent mauvais, ça sent le rat crevé, ça sent la mort. Ça sent la mort et l'alcool. Vous avez un passé un peu trouble, alors quand on a un passé aussi trouble, je me pense qu'il faut laisser tranquille les petits influenceurs chrétiens, catholiques, les petits frères qui s'amusent sur Internet. Il faut arrêter ça tout de suite. Parce que je ne crois pas que Paul Adrien a dit bonjour aux Panzer quand ils sont rentrés dans Paris. Je vous souhaite un bon jeudi, des bonnes vacances de Pâques, et puis c'est bientôt Pâques, donc joyeuse Pâques. Pour une fois, je ne vais pas dire de conneries. Allez, bisous, au revoir.